et bonjour. Aujourd'hui, Fabrice Orangeware, on est chez Xav. Et bonjour Xav. Bonjour. Et c'est Laurence, notre collaboratrice à Orangeware, qui va interviewer Xav. Bonjour Laurence. Bonjour Fabrice, bonjour Xav. Donc, bienvenue sur Orangeware, le guide local et média indépendant qui référence les entreprises, les commerçants, les associations d'Orange et du bassin orangeois. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être chez Xav dans son atelier qui n'est pas ouvert au public. Et moi, j'ai eu un petit coup de cœur sur ta page Facebook en regardant cette petite pièce-là, notamment. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer de quoi il s'agit, d'où est venue l'inspiration? Alors, c'est le monsieur pensif. Voilà, il est là à réfléchir de tout et de rien. Donc, parti d'un vieux phare vélo au départ. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je le fais. Il a été fait un peu à toutes les tailles, le monsieur pensif. Et puis après, le monsieur lampe en lui-même, eh ben, il a été sorti sur beaucoup d'univers divers à la demande. J'ai une personne qui m'a demandé un groupe de jazz complet. Donc j'ai fait le groupe de jazz complet. Voilà, après. Oui, on voit qu'il est décliné en plusieurs. Versions, univers de ce qu'il a envie de faire. Et puis c'est à la demande des personnes. D'accord. Donc on voit que tu es sculpteur sur métal. C'est ça. Donc je travaille le métal. artiste, créateur, tu te définis comment? Créatif à la base. Créateur non, parce qu'on n'invente plus rien aujourd'hui. Donc créatif parce que je détourne beaucoup d'objets, je le fais à ma façon, j'essaye je fais beaucoup de recherches pour voir comment ça a été fait quand je travaille un thème, pour essayer de le faire différemment complètement. Après j'ai beaucoup d'idées de toute façon même sans chercher. Et puis voilà, et après je travaille le métal et tous les univers. D'accord. Donc tes inspirations elles te viennent comme ça ou... Oui, je chine beaucoup. Je vais faire des marchés aux puces, des brocantes, des magasins. Puis en conséquence de ce que je trouve, je sais comment je vais détourner l'objet. D'accord. Alors là, on a vu le petit monsieur pensif et là, devant moi, cette impressionnante... Ça, c'est en promenant au bord du Rhône. Je suis tombé sur cette souche qui était toute creusée comme ça. Je l'ai trouvée magnifique. Je me suis cassé le dos à la charger dans le camion. Et puis après, je voulais faire une pieuvre qui sortait de quelque part. Et voilà, j'ai fabriqué donc toute la pieuvre pièce par pièce en métal. Et je l'ai tout soudé à l'intérieur de la souche. Moi, ça me rappelle l'univers de Jules Verne. C'est ça. Hein, c'est mon univers, tout ce qui est façon steampunk, Jules Verne, le néo-rétro et beaucoup de mécanique. D'accord. Dans mes univers. Donc effectivement, quand on regarde autour de nous, on voit qu'il y a plein de choses diverses et variées. Là, on arrive devant une collection de vélos. Voilà, il y a une petite collection de vélos, tout ça, mais après, tous les vélos, tous les engins qui sont dans mon atelier, c'est des engins que j'ai fabriqués moi. Ce sont tes créations? Oui. D'accord. Je dessine les cadres de vélos et puis je les fabrique. Voilà. Est-ce que ça roule? Oui, ça fonctionne? C'est des vélos que je roule avec tous les jours. J'en ai une collection personnelle de vélos et j'ai les miens que j'ai fabriqués, plus tous les vélos que je collectionne de 1900 à 1950, où on apprend beaucoup de choses en regardant comment ça a été fait, et comment ça a été fabriqué et toutes les idées qu'ils ont eues. Aujourd'hui, on reprend les systèmes, tout ce qui a été fait dans les années 1900, même 1800 et les poussières, à partir du moment où on a inventé la roue. Et aujourd'hui, on reprend, mais avec notre technologie qu'on a, c'est-à-dire avec la nouvelle matière, avec les machines pour fabriquer tout ça, mais on a inventé énormément, voire tout ce qui pouvait s'inventer dans l'époque 1900. Ok, donc là maintenant... Techniquement. Une petite dédicace à une marque de voiture originale. Ça, c'est un château d'eau fait pour les 100 ans de Citroën. J'ai pris le thème de la DS parce que là, sur la pièce, c'est des pièces originales de la DS, c'est les amortisseurs, c'est les sphères, et en haut, c'est le réservoir d'huile qui fait le château d'eau. Voilà. C'est très joli et je pense que c'est toujours ciblé, partir d'un point de départ d'une pièce qui parle à des collectionneurs, à des gens qui ont connu ça et qui vont plus leur parler et après apprécier différemment de ce que les gens ne reconnaissent pas les pièces ou quoi que ce soit. Je connais des personnes à qui ça plairait énormément. Alors, un tout autre univers, là vraiment c'est la fantaisie, on reste
Bah, Dans le domaine c'est le du côté rêve. dessin animé. Ouais. Je suis très dessin animé. Je suis très Goldorak, je collectionne les Goldorak aussi. Et du coup, bah, les dessins animés, ouais, je regarde encore et j'aime ça. Et du coup, là, c'est l'univers de Alice. Après, je travaille aussi beaucoup du Tim Burton. Oui. J'ai fait des pièces aussi sur le thème d'Harry Potter. Fantastique alors. Ouais, tout Ouais. ce qui est ouais, imaginaire, on va Mm. dire. Fantastique, on ne sait pas si ça existait ou pas, certaines choses. Mais voilà, tout ce qui est beaucoup imaginaire et puis qui fait voyager et qui fait s'évader, on va dire. C'est très coloré, hein, Ouais, ça va avec Alice. ça donne envie. Oui, ça donne envie. On s'y croirait quoi. On est dans le dessin animé. C'est très Voilà. joli. Et c'est toi qui as fait aussi le Voilà. boîtier. La boîte, non, c'est une boîte de récupération. Ouais. Et elle avait un format qui me disait ce sera un échiquier. D'accord. Voilà. Après, dans les pièces univers, il y a par exemple ma maison volante en montgolfière. Ouais. Le point de départ, ça a été le globe trouvé sur une brocante et qui est à la base un luminaire. D'accord. Ah oui. Voilà. Bon. On continue. Après, bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a mon grand tube de peinture, qui est une pièce que j'ai faite pour un salon exprès. J'ai travaillé il y a 8 mois. Je l'avais sorti pour le début d'année. Ouais. Et malheureusement, avec le Covid, les expos ont été annulés. Moi, je travaille, je vis de mon art. Oui. Et cette année, par exemple, j'avais 15 expos de prévus. Sur 15 expos de prévus, ben, j'en ai fait qu'une seule en début d'année. Toutes les autres sont annulées. C'est beaucoup d'investissement, investissement de temps, d'argent. Les expos, il faut savoir que celles qui sont payées, ben, si elles sont annulées, elles ne sont pas remboursées. Les expos qui sont reportés, ben, on fera ça l'année prochaine. Ouais. Et voilà. Donc mon visuel, moi, j'ai préféré ne pas avoir de boutique, ne pas avoir de vitrine. C'est pour ça que là, c'est mon lieu, c'est privé. J'ai préféré aller moi vers les gens et vers des univers différents et pas me confiner, c'est le cas de dire, Oui. hein, et pas me confiner sur un style ou un univers. C'est pour ça que je suis très diversifié. Et aller après d'une expo à une autre. Je vais de Monaco à Paris pour mes expos aujourd'hui. J'ai des pièces qui sont parties dans le monde entier parce que j'expose aussi dans des hôtels 4 étoiles où là on rencontre des clientèles du monde entier. Et du coup, voilà. Donc c'était une pièce qui était faite et qui est sortie une journée sur 4 puisque l'expo, un salon d'art contemporain à Marseille a été annulé en cours de route. Ouais. Du coup, voilà. Et, Bon. bon, elle attend de trouver d'autres lieux, on verra dès qu'on pourra et dès que les gens pourront surtout bouger et aller à droite à gauche. Ça n'est que partie remise. Oui, c'est pas. Xav, C'est ma ta signature. Voilà. Hein, d'accord. Je travaille beaucoup la feuille d'or et la feuille de cuivre. Tout ça, c'est tout fait à la feuille d'or et feuille de cuivre au niveau des papillons. Ouais. Et puis voilà. Et après, j'en ai fait à toutes les sauces. Le tube de peinture, il m'est venu comme ça l'année dernière. Et j'en ai fait sur le thème automobile, j'en ai fait sur le thème des fleurs, j'en ai fait sur le thème des papillons. Là, je suis en train d'en sortir un autre sur. J'aime bien les expressions aussi. Donc là, je suis en train d'en sortir un qui sera fini cette semaine. Il y aura un tube, un arbre et un escargot. Et tout ça, une phrase qui explique pourquoi et comment. Comme des rébus. Pas des rébus, Ah non. mais c'est surtout sur les phrases, sur les expressions. D'accord. J'ai fait des thèmes, j'ai fait des expos. Beaucoup, c'est en fait un thème. J'ai fait une expo sur les expressions. J'ai fait plein de petits bonhommes où il y avait décrocher la lune, décrocher des D'accord. étoiles, ramène ta fraise. Il y avait plein voilà, tous mes petits bonhommes étaient mis en scène comme ça. Après, il y avait d'autres, par exemple, cette pièce. Elle a été faite avec un collectif d'artistes qui s'appelle les Artichauts, qui sont sur Sérignan, qui font qui font une expo par an avec un thème. Ouais. Et là, ils sont venus me voir et m'ont dit que je fais souvent avec eux, voir tout le temps quand ils font quelque chose. Et le thème, là, c'était la science-fiction. Ouais. Donc moi, quand je dis le néo-rétro, c'est mon côté vieux que j'ai, vieillot. Donc le King Kong, qui est un film que j'adore, mais que j'adore les premières versions. Oui. Et donc j'ai refait le King Kong, mais façon avec un robot. Et au lieu d'aller choper les avions, il chope les satellites. Puisque c'est l'évolution d'aujourd'hui, c'est Ouais. ça. On sera piloté, commandé bientôt par tout ce qui est robotisé en quelque sorte. Donc voilà. Donc là, c'est une pièce qui est à la vente. Celle-là, et comme je l'aimais bien, je me suis refait la mienne, mais avec quand même le petit avion du King Kong de l'époque, voilà. Ok. Donc ça, après voilà, dans l'imaginaire, il y a aussi mon dirigeable. J'aime bien toujours mettre en scène un petit bonhomme, Oui. c'est ce qui raconte un petit peu l'histoire. Histoire, ouais. Voilà. Quand même.
C'est le même qui est là. Enfin, C'est dans le même esprit que même ce qu'il y a esprit, là-bas, ouais, voilà, qui est là-bas. dans la même famille. Et il évolue bien parce que j'apprends encore aujourd'hui et j'évolue encore dans mes pièces aujourd'hui. Ça, c'est Là, mes c'est hippocampes. Alors j'aime bien impressionnant. le milieu marin parce que bah, je fais des méduses, je fais des pieuvres, je fais tout ça et j'aime bien le milieu marin parce que mon métal avec le milieu marin, bah, j'arrive à le mettre en mouvement. On fait abstraction et c'est ce qui plaît aux gens et ce qui bluffe les gens parce que c'est du métal, c'est dur, c'est froid et en fin de compte on arrive à raconter des choses avec le métal. Donc celui-là avec les coquilles d'huîtres sur le corps a été fait pour l'étang de taux, pour le recyclage des déchets. Oui. Voilà, et ils font tous les ans, tous les 2 ans, ils font des concours et des expositions pour faire venir divers artistes pour trouver des solutions, pour recycler, pour utiliser tout ce qui est les matériaux et les matières. D'accord. Et tout ça à l'étang de taux. Recyclage du coquillage. En fait. Donc recyclage du coquillage. Ok. Et ensuite, celui-là qui est à côté, c'est mon hippocampe mécanique. Ça, c'est le côté Xav. C'est-à-dire que quand je suis sur une expo, sur un gros salon automobile, on a un cahier de charge. C'est automobile, vitesse, mécanique. Et bah, quand on dit automobile, vitesse, mécanique, on s'attend à avoir de la mécanique, on s'attend à avoir de la voiture, de la motorisation, tout ça. Et moi, j'emmène un hippocampe. Un hippocampe parce qu'il est fait de pièces mécaniques. Mais la vitesse pour l'hippocampe? Ben, la vitesse pour l'hippocampe, oui, quand même, il y en a une. Oui. On n'est pas obligé de C'est tenir les relatif. 3 titres, les D'accord. 3 mots clés. Hein. Ok. La vitesse, par exemple, il y a mon requin mécanique là-bas que j'ai Ouais. fait, le requin blanc, le gros requin blanc qui fait partie de la vitesse, on va dire, et la mécanique. Oui, on n'est pas Voilà. obligé d'avoir les trois. On n'est pas obligé critères. d'avoir les 3. C'est vraiment, on D'accord. doit avoir ou l'automobile, ou la mécanique, ou la vitesse. Voilà. Et bah, sur toutes les sortes de salons que je fais, par exemple, après, je fais le salon des fleurs et des plantes rares à Sérignan aussi, qui là a été prévu au mois d'avril, qui a été annulé et qui est reporté au mois d'octobre. Et ça va se faire au jour le jour, un peu, on va dire, après le déconfinement, de savoir si les événements vont pouvoir se faire ou pas. Ça sera, je fais des événements qui font de 1000 entrées à 60 000 entrées. Donc les grosses expos de 60 000 entrées qui est prévu là au mois de novembre sur un salon automobile, on ne sait pas si ça va se faire. On est tous dans Et l'expectative. tout ça, là. Ouais. c'est beaucoup de travail et d'investissement, je le répète, parce que quand les gens nous voient comme un artiste, ils nous disent artiste, mais en fin de compte, artiste, c'est plus que artiste, parce que c'est autre chose. Artiste, il y a voilà, les pièces finies, ça a été fait par un artiste. Après, c'est les gens qui disent artiste, moi je me considère pas comme un artiste encore. Mais c'est un métier, en fait, c'est un métier quand même. Et c'est derrière l'artiste, j'ai envie de dire, il y a un chef d'entreprise, un commercial, un négociateur, un comptable. Et voilà. Et tout ça pour arriver à faire vivre, enfin il faut tout ça pour que l'artiste vive. Voilà. Donc je me considère comme je vais pas dire comme un artisan, parce que voilà, je suis pas dans la catégorie artisan, mais je me considère comme un patron, comme un chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Ouais. Okay. Voilà. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur de dire et d'expliquer aux gens. C'est un travail qui demande beaucoup et qui demande comme notre boulanger, comme notre restaurateur, comme tout le monde, et on est tous dans le même cas aujourd'hui, c'est-à-dire confinés et à ne pas pouvoir développer son entreprise. C'est un travail à part entière. C'est un travail de toute une vie, j'ai envie de dire. Après... Et alors là, pour terminer, cette belle machine qui doit faire rêver plus d'un motard. C'est ma moto que j'ai depuis pratiquement 28 ans. Et qu'un jour j'ai coupé en deux et j'ai fait toute la partie arrière du cadre avec la roue de voiture, avec tous les montages. Et puis je l'avais jamais faite aussi belle, aussi propre. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer une artiste créative qui est d'Isabeau et que j'aime son style et j'aimais bien ce qu'elle faisait. On a eu quelques collaborations sur des pièces. Elle a designé mes pièces métal, qui apportait vraiment un autre regard sur mes sculptures, tout ça. Et un jour, je lui ai dit, bah, écoute, pourquoi pas travailler sur la moto si ça te dit. Elle avait déjà eu des propositions de grosses marques et que ça s'était pas encore fait. Et du coup, j'ai dit, moi, je veux bien être le premier et voilà. Et ça me plaît énormément. Tu roules avec ? Alors, c'est une moto qui roule. Oui. Aujourd'hui, je roule plus avec parce que je ne prends pas le temps de prendre du temps pour moi. Je travaille dans mon atelier, je suis du matin au soir, 7 sur 7. Mais
tous les gens qui l'ont vu me disent tous c'est un bijou, donc ça me donne plus envie de rouler avec et de la garder comme ça maintenant. J'ai d'autres motos, donc du coup je suis pas malheureux non plus à pas dire que je peux pas la faire rouler. Mais elle roulera, mais pour des événements ou pour des moments exclusifs, on va dire. Voilà. Bah, écoute, j'espère un jour l'avoir en dehors de l'atelier. Oui, bah, ça sera faisable. Il y a encore plein de belles choses à voir. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'un jour ces pièces seront visibles pour Alors un public oui, à terme, mon petit showroom, mon petit lieu privé sera, je pense, quelques journées portes ouvertes. Oui. Quand il y a les week-ends des monuments ouverts, tout ça. Quand il y a aussi beaucoup de villes qui font des rues d'artistes et qui font des journées, des week-ends de portes ouvertes au niveau de l'atelier des artistes. Donc il y aura, oui, des dates qui se feront. Déjà, ça sera peut-être en fin d'année ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je fais des visios via Messenger, Instagram ou... Tu as une page Facebook? J'ai une page Facebook, Oui. c'est Xavier Fil ou Xav. Et Xav XZAV, voilà. En marquant ça sur Google, sur Image, vous verrez un peu tous mes univers et vous verrez beaucoup de choses. D'accord. Ben, je te remercie et puis je te souhaite une belle continuation. Merci à vous. Eh bien, merci Xav et merci Laurence pour cette première interview où tu t'en es très bien sorti. Bon, là, tu es à contre-jour, mais Là, c'est mieux. voilà, on va te dire au revoir. Au revoir, au plaisir de Au plaisir. vous retrouver. Et merci Xav, et puis Merci. à bientôt dans une plaisir. lorsque tu ouvriras journée porte ouverte ton salon, ton showroom qui est quelque part à Orange. Sur Orange, voilà. Merci beaucoup, ciao ciao. Au revoir.